Salut à tous et bienvenue sur Direct Course, votre émission quotidienne sur canalturf.com. Canalturf numéro 1 des sites hippiques gratuits avec plus de 400 000 membres inscrits. On se retrouve pour un nouveau quintet, celui de ce vendredi 15 janvier. On prend la direction de l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer. Une nouvelle fois, l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer qui propose un nouveau quintet après celui de cette semaine où Hawks de Villeneuve s'est imposé. C'était notre favori. L'interview de son mentor Laurent Lamazière était également disponible sur notre rubrique Canal Turf Radio ou sur cette interview. Eh bien, l'entraîneur était très confiant. Son cheval s'est imposé dans le quintet de ce mercredi à Cagnes, Hawks de Villeneuve. Pour celui de ce vendredi, on monte de quelques étages, puisqu'il s'agira d'une épreuve de bonne facture, un groupe 2, que ce prix de la Côte d'Azur, épreuve toujours très convoitée, au palmarès duquel figurent des noms de chevaux d'une belle qualité. Pour cette édition 2010 de ce prix de la Côte d'Azur, nous aurons pas moins de 15 trotteurs de qualité, tous âgés de 5 à 10 ans. Et dans cette épreuve, notre favorite n'est autre que la seule 5 ans au départ de cette épreuve, à savoir le numéro 2, la Danibar. C'est une jument entraînée en Italie par Marcos Morgone. Marcos Morgone ne la drivera pas, exceptionnellement, puisqu'il est sous le coup d'une mise à pied. Il a donc fait appel à Nicolas Etch, un homme qui connaît très bien les programmes de Cagnes-sur-Mer pour s'y mettre en évidence à diverses reprises, pour piloter sa représentante. La Danibar, c'est une jument de grande qualité. Elle fait partie des meilleures, si ce n'est la meilleure jument de sa promotion dans son pays. Sachez qu'elle reste sur une encourageante 4e place dans le Critérium Continental. Critérium Continental, une épreuve de haute volée, puisque c'est Rolling Deripré qui s'était imposé cette année, gagnant et validant ainsi son billet pour le prochain prix d'Amérique. Et la Danibar, ce jour-là, malgré un numéro en deuxième ligne, derrière la voiture, numéro 14, si ma mémoire est bonne, terminait de plaisante manière pour s'y classer 4e, profitant certes de plusieurs disqualifications. Quoi qu'il en soit, déférer les 4 pieds, en forme, sur une piste plate qui ne devrait lui poser aucun problème, ayant déjà prouvé sa tenue, le numéro 2, la Danibar, s'annonce comme l'une des prétendantes très sérieuses à la victoire dans cette compétition de niveau groupe 2. Elle tentera de faire aussi bien que Fitzgerald Bigi, autre sujet italien à avoir inscrit son nom l'an dernier au palmarès de cette compétition. Voilà pour le numéro 2. Nous aimons également beaucoup le numéro 10, Kerios du Mirel. Il est bien engagé au premier échelon. Kerios du Mirel, on le connaît bien, c'est un cheval qui a brillé tout au long de la saison passée, notamment dans le challenge du Grand National du Trot, un circuit toujours très prisé. Le cheval a longtemps porté le maillot jaune avant de se faire rejoindre dans la dernière étape et dans la clôture. Numéro 10, Kerios du Mirel, il a gardé sa bonne forme. Yarmonis Canen a délégué 2-3 de ses pensionnaires à Cagnes-sur-Mer avec des bonnes chances. Ils ont tous un beau programme. Numéro 10, Kerios du Mirel, également une chance de tout premier ordre. Lui qui a été malheureux dans la clôture du GNT, avec son platonique vainqueur, notamment au Bélo d'Arche, qui se voyait disqualifié sur le tapis vert. Nous aimons également beaucoup le numéro 3, Pomerol de Lomac, un cheval qui a brillé au cours des dernières semaines, remportant 3 victoires à Vincennes. Il monte ici de catégorie, mais vu le style de ses dernières victoires, force est de lui accorder du crédit dans cette épreuve. La candidature numéro 15, Punch de Chenier, est également à prendre au sérieux. Certes, ils ne seront que 4 à devoir rendre 25 mètres à des chevaux de qualité. Quoi qu'il en soit, Punch de Chenu, deuxième de cette épreuve l'an dernier, sachez cependant qu'il partait au premier échelon, s'annonce également redoutable. Punch de Chenu sera confié à Jean-Michel Bazir pour l'entraînement de Jean-Michel Baudouin. C'est un cheval d'une superbe bravoure, il répète toutes ses courses, il sait se mettre à plat ventre dans la phase finale et dans ces conditions, on peut compter sur sa fin de course de surcroît si l'allure est sélective dans cette épreuve. Numéro 15, Punch de Chenu, il faudra que ça se passe bien pour pouvoir s'imposer, mais il sait finir vite, il est brave, il est courageux et dans ces conditions, c'est risqué de l'écarter d'une sélection. On peut également dire un mot sur les élèves de Roland Jaffrelot, le 9 Onyx Dem, le numéro 4 Papillon des Roues. Sachez qu'Onyx Dem, en dernier lieu, rendait 25 mètres. Il n'a pas eu une course dure afin de peaufiner sa forme pour cet objectif visé. Roland Jaffrelot aime à préparer ses chevaux pour cette épreuve, le prix de la Côte d'Azur. D'ailleurs, il y obtient un très bon pourcentage de réussite. Lui qui a remporté cette épreuve en 2002 et en 2003 avec Kaiser Sosé et Junior Durib. Il tentera de faire aussi bien cette année avec le numéro 9 Onyx Dem, un cheval qu'il estime, un cheval qui part en tête
et qui est capable de faire un numéro. Ce ne sera pas le favori de tout le monde et pourtant à Canal Turf on l'a glissé dans notre sélection au même titre que le numéro 4 Papillon des Roues, cheval qui a toujours été estimé également. Un cheval qui possède du potentiel, il sera confié à Stéphane Cinglan, lequel a longtemps travaillé au service de Roland Jaffrelot et drive encore bon nombre de ses représentants. Voilà pour la sélection de ce quintet. Sachez que vous retrouvez l'analyse complète dans notre rubrique pronostic. Sachez également que vous avez les interviews à votre service quotidiennement. Et pour ce programme, notamment Réunion 1 à Cagnes-sur-Mer, je vous invite à aller écouter l'interview de Lionel Gazangel. Il présente au trot-monté Queen Lookie. La jument s'est imposée très facilement récemment sur cette piste. Elle part en tête. Il y a de bons chevaux, c'est vrai, aux 25 mètres. Mais si on en croit les propos de Lionel Gazangel, son mentor, elle devrait pouvoir confirmer. Donc a priori, je pense qu'elle constitue une base sérieuse et une base solide pour vos différents jeux dans cette épreuve sous la selle réservée aux jockeys apprentis. Sachez également que vous pouvez participer à notre forum, un forum très actif qui vous est disponible gratuitement également sur notre site, et je vous invite également à consulter, si vous le souhaitez, les différentes fiches qui correspondent au cheval concerné, qui peuvent vous permettre d'obtenir des statistiques toujours intéressantes au moment d'établir vos jeux. Des jeux, je vous en souhaite de très bons pour ce programme du vendredi 15 janvier, et on se donne désormais rendez-vous demain pour une nouvelle émission.